première réaction, ça a été de dire que notre Premier ministre prenait les choses en main, ce qui faisait du bien dans le pays qui était un peu dans l'incertitude. Et puis après, je me suis mis au travail avec le souhait de donner cours en live. J'ai pensé au début que oui, j'allais pouvoir avoir du temps, faire toutes ces choses que j'avais laissées de côté jusque-là et peut-être aussi me concentrer sur mes cours. L'étonnement pour le confinement total, mais on s'en doutait un petit peu comme ça arrivait dans les autres pays, donc on sentait bien que ça allait arriver ici. On se demandait comment on allait s'adapter à ça, combien de temps ça allait durer, comment on allait adapter nos modes de travail. Un peu de la panique parce qu'en fait déjà en temps normal j'ai quand même beaucoup de travail. Et vu que ce sont les étudiants principalement qui s'occupent des animaux, toute la charge du nourrissage et des soins des animaux me retombait un peu sur les épaules. Ça a été surtout une réaction d'empressement parce qu'on a dû tout mettre en place tout de suite. Mais voilà, le lendemain, on était prêts. Comment allait-on faire pour mettre tout en musique? Je ne savais vraiment pas comment j'allais gérer ça parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire. La stupéfaction, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Un drôle d'effet. Sur le moment, je n'y ai pas trop réfléchi parce qu'il fallait terminer le cours, mais finalement, après, on rentre chez soi et pour ne plus y revenir. Vacances. Je trouvais que le gouvernement avait pris la bonne décision, bien évidemment, mais je l'ai très mal vécu. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup bouger. Rester comme ça emprisonné chez moi, c'est horrible. J'ai vécu les choses très très mal, puisque j'ai tout de suite compris que c'était terminé des voyages, que c'était aussi terminé des cours et puis des examens. Avec beaucoup d'interrogations à la base. Ça m'a rassuré, parce que j'avais des étudiants immunodéficients par exemple, et on commençait dans les couloirs à se réunir, on va venir, on va plus venir. Un nouveau défi, du changement. On a rebondi, on leur a demandé de faire un one-man show de 3 minutes plus ou moins, ce qui fait que nous, on a eu beaucoup plus de boulot puisqu'ils étaient à peu près 70 étudiants, donc il a fallu visionner les 70 capsules de 3 minutes de chaque étudiant, donner les commentaires sur le travail d'expression. On a tout de suite commencé à faire des vidéos sur nos pratiques et donc à sortir des matériels qu'on n'avait jamais sortis. Très rapidement basculer sur Teams, voir comment créer des classes, etc. Donc oui, non, c'était dans le rush, mais ça s'est plutôt bien passé. On a continué de donner cours, mais sur Teams. J'ai un collègue, Tom, pour ne pas le citer, qui nous avait fait une petite vidéo, comment enregistrer une vidéo à l'avance. Par contre, en distanciel, on a très vite maîtrisé les outils qui nous permettaient d'entrer en contact et ça a apporté des petits avantages comme ne pas passer son temps dans les embouteillages. Comme j'étais pratiquement seul, donc je pouvais respecter toutes les consignes. Donc de ce côté-là, je n'ai pas été proche des personnes qui auraient pu Donc comme j'étais seul pratiquement dans le bâtiment, donc pour moi ça a été sans souci. On a été quand même beaucoup en lien avec les collègues, donc ça c'était vraiment très très important, que ce soit entre les collègues, avec les directions. Et au niveau du travail, en fait, on s'est rendu compte qu'on était vraiment autonome. Donc il y a des choses faciles, je n'ai plus mis de pantalon pendant tout un temps. Puis il y a les choses qui ont demandé un peu plus de temps. Je me suis dit, il va quand même falloir vachement ranger mon bureau parce que je n'osais plus jamais allumer la caméra et les papiers s'empilaient. C'était une grosse réorganisation pour le service. On a dû tout basculer du présentiel avec tous les documents papier, factures qui étaient ici dans les bureaux, avec un audit qui s'est passé 100% à distance. Donc ça a été un gros bouleversement avec un gros rush pour le service compta juste au début du confinement. On a fait aussi sur Facebook des Corona Maisons, donc c'est-à-dire que chacun a dessiné sa pièce de confinement et donc on s'est tous retrouvés tous ensemble dans une Corona Maison. Mes collègues aussi ont participé. Ça a été beaucoup de travail, donc surtout se familiariser avec toutes les plateformes qu'on ne connaissait pas, donc comme Teams, Forms, etc. Donc ça a pris un moment et un cours de langue c'est compliqué. J'ai une partie de cours qui sont des laboratoires, une autre partie qui sont des cours plus théoriques et il a fallu trouver une ou plusieurs méthodes qui permettaient de pouvoir faire passer au niveau des étudiants le contenu de chacun de ces cours. Régulièrement, je m'arrêtais et je leur rappelais que je ne vois pas leur visage, que je ne voyais pas leur visage et donc je n'avais pas ce langage non verbal pour voir si j'en perdais certains ou pas. J'ai eu la chance d'avoir recours aux collections, donc d'autres centres de documentation pour les collections numériques. On a créé un outil via l'OPAC pour que les étudiants puissent chercher de chez eux via des bases de données en open source. Pour certaines choses, c'est beaucoup mieux d'être en présentiel, d'avoir un contact direct, de se rendre compte des problèmes, en direct, d'avoir tout le monde sous la main pour résoudre ces problèmes. La fierté, c'est qu'on est une équipe au top, quoi. Fier qu'on soit arrivé en équipe à faire ce labo en groupe.
Moi, j'étais contente d'avoir autant d'étudiants en cours, disons sur Teams. Ça, c'était une chose, j'étais assez étonnée. Bon, on a su se dépatouiller, mais je regrette la présence en classe. C'est qu'on n'a pas lâché les étudiants. Une grande fierté de la part de tous les documentalistes, c'est qu'on a pu continuer malgré tout à faire notre travail du mieux qu'on pouvait. C'est la rapidité avec laquelle finalement on a trouvé des solutions. Ils ont tout fait, ils ont vraiment fait le maximum. Franchement, chapeau. Je suis heureux de ce qui a pu être maintenu au niveau relationnel. C'est bien qu'on a quand même réussi à garder malgré tout. Tout le monde s'est adapté, même vous vous rendez compte en TP de kiné, c'est pas facile du tout de pouvoir transposer ça, mais on y est arrivé. Mon adaptation à l'informatique. Moi, je suis fier, étonné, surpris de la capacité qu'on a eue à bouger si rapidement avec des défis qui étaient quand même énormes, quoi. C'est de voir l'adaptabilité de l'équipe. On était dans un contexte où on avait des habitudes de travail, il a fallu changer du tout au tout, du jour au lendemain, et je constate que toute l'équipe a mis la main à la pâte pour pouvoir aller amener ce changement-là, et ça, c'est une fierté. Je suis fier de mon équipe, clairement. Je suis fier de leur capacité à s'adapter. Je suis fier de ces profs qui, à la limite, avaient peur d'envoyer un mail ou de se connecter sur Connected, qui font maintenant des PowerPoint commentés, les mettre sur Teams, ont créé de l'interactivité, commencent à comprendre c'est quoi un cours synchrone, un cours asynchrone. Enfin, je suis vraiment fier de cette capacité de résilience. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont été reconnaissants au début. Comme on a assez vite géré la transition, on a eu beaucoup de remerciements. J'ai été frappée par justement le respect des étudiants par rapport aux mesures en place. Il y avait quelqu'un qui était en grande perdition. Il m'a cité des choses comme la dépression, prise de drogue, des trucs comme ça. Donc je me suis retrouvé à discuter pas mal avec lui et cette année, il s'est réinscrit. Étudiante qui est très discrète. Quand elle est en classe, elle est vraiment très discrète, on ne l'entend pas, etc. Elle a fait Florence Foresti, le truc où elle se fait faire les seins. Le papa jouait le rôle du présentateur et c'était époustouflant. Une anecdote, dans mon PC avec des étudiants, et puis tout à coup ma femme débarque, il est 19h, il faut venir manger, t'as plus le coup à cette heure-là. Le fait de venir une demi-journée, en fait c'est très cool parce qu'il n'y a personne sur l'implantation, tu fermes les portes derrière toi et voilà, c'est très calme, j'ai mis la musique. J'ai un chat qui est particulièrement interventionniste dans les réunions Teams. J'étais en réunion avec deux de mes collègues et alors ils ont eu un fou rire monumental parce qu'en fait j'avais la voix complètement déformée comme si j'avais eu de l'hélium. Je suis fait attaquer par mon fils avec une épée pendant que j'étais en train de donner des explications, donc ça a fait rire toute une classe. Moi sur le moment ça m'a pas fait rire, maintenant voilà, quand j'y repense j'en rigole. Je ne balancerai pas mon collègue Cédric, mais dès son fils est arrivé avec un bas sur la tête, un harpon et il menaçait son père de le buter s'il bougeait en pleine réunion. C'était assez drôle. J'ai ma collègue Mélanie, pour ne pas la balancer, qui m'a appelé sur Teams parce qu'elle avait un souci de configuration de PC. Et pour tester son micro, elle a débarqué avec un micro de Barbie. On a transformé le living en studio et quand mes enfants étaient disponibles, mon fils allait sur la table et ma fille filmait avec l'appareil. Un jour, il y a un étudiant qui met sa caméra parce que j'aimais bien les voir comme c'est des tout petits groupes. Et en fait, derrière lui, il avait tous ses slips qui étaient en train de sécher. En confinement, j'étais avec mon petit garçon qui a 2 ans. Donc une fois, j'étais en vidéoconférence avec des étudiants et il a éteint mon ordinateur en pleine vidéoconférence. J'ai reçu pendant les vacances un mail d'une étudiante qui était intitulée « Bravo » et ça nous a fait plaisir. Après de longues séances comme ça, de longues absences, quand on les retrouve et qu'on sent, on voit vraiment qu'il y a là un effet content de vous voir. « Oh monsieur, on est content de vous voir », ça fait chaud au cœur. On a instauré des petits apéros avec mes collègues de la communication et ça c'était assez sympa. On a fait quand même des apéros qui ont duré 2, 3, 4 heures. Vous est arrivé de faire des pauses tisane au café à des heures indues. J'ai réussi à beaucoup plus synthétiser ce que j'écrivais et pas aller trop dans le détail en me disant « Oh mon Dieu !» c'est important, il faut que je le note. Et ça a permis du coup une rédaction de PV beaucoup plus rapide et donc une mise à disposition pour les autres beaucoup plus rapide aussi. Ça m'a obligé à être pour certains points plus précis. Je n'avais jamais utilisé Teams. Aujourd'hui, je pense que systématiquement, je vais basculer chaque classe. Donc chaque groupe Connected va basculer dans un groupe Teams, ce qui permettra de toute façon de garder le lien. Certains aspects des cours à distance, comme l'enregistrement de certaines courtes séquences vidéo qui permettent aux étudiants de préparer un cours
en étant finalement, en gagnant un certain temps, parce qu'ils peuvent se le réécouter plusieurs fois. En fait, c'est facile quand vous arrivez à faire fonctionner le machin. Il y a de quoi se jeter par la fenêtre avant de comprendre le système, c'est toujours assez compliqué. Lorsque le système fonctionne, après oui, c'est vrai que ce sont des facilités de contact. Ça ne me dérangerait pas si on faisait par exemple un quart des cours à distance, parce que parfois c'est peut-être pas nécessaire de faire bouger tous les étudiants ou même les professeurs, surtout avec le trafic actuel. Et voilà, on parle aussi de l'écologie, de la pollution, donc pourquoi pas. On a utilisé évidemment beaucoup moins de papier. Peut-être qu'on pourrait remplacer 1 ou 2 réunions aussi, pas par des trucs en Teams. Ça peut être intéressant pour certaines parties de cours. À certains moments de l'année, qu'on puisse partager comme ça en distanciel, ça peut être intéressant. Mais ça ne remplace pas le présentiel. Moi personnellement, qui suis nouvelle, ça ne m'a pas du tout empêché d'aller vers mes collègues, mes nouveaux collègues, de les rencontrer. Et même au niveau des élèves, j'ai pas du tout l'impression que ça empêche le contact humain et l'échange. Mais soyons unis et essayons de respecter surtout les règles, les mesures sanitaires, parce que vraiment, je pense qu'on doit retourner à la normale. Voilà, on vit une expérience un peu spéciale, mais ça ne va pas durer tout le temps. Gardons le contact. Garder confiance. De garder le sourire. Les outils informatiques ont été vraiment au point quand on en avait besoin à ce moment-là, donc ça c'était super aussi. Donc le service info, merci pour ça. À mes collègues et à mes étudiants, on peut être fiers de nous en tout cas. On a vraiment senti un soutien. Donc ça c'était vraiment chouette. Et surtout aussi, je voudrais remercier mes collègues proches de l'ATA parce qu'elles m'ont beaucoup soutenue aussi. Il y a vraiment eu du soutien au niveau des directions, au niveau du staff administratif, quel qu'il soit. Et ça c'est exceptionnel. Continuer ce que l'on a entamé maintenant, je pense qu'on a vraiment une très bonne énergie, un bon dynamisme et il faut continuer dans ce sens-là. J'ai envie de dire merci à mes collègues et merci à Vérom, notre Viros. We can do it, quoi. On l'a fait, on a réussi. Qu'on puisse tous boire un verre et faire la fête parce que ça commence à manquer. Vivement qu'on se voit tous. Courage à tout le monde, tenez le coup, on va y arriver.